Eh bien, salut tout le monde, c'est Nel et aujourd'hui on se retrouve donc pour du Evoland 2. Alors, Evoland 2 est un jeu qui est sorti il n'y a pas si longtemps et c'est un jeu particulièrement intéressant étant donné que ça se joue dans un univers fantastique, un peu RPG, c'est un RPG même clairement, mais ça a vraiment une particularité, c'est que ça peut tout simplement changer euh, de... comment que je pourrais dire on peut passer d'un style extrêmement rétro à un style beaucoup plus moderne dans le jeu. Par exemple, on pourrait passer d'un jeu GBA à une version PC actuelle. Donc une 3D à la Pokémon par exemple. Enfin, Pokémon Soleil et Lune, je parle. Hein. C'est carrément. Voilà, c'est de la. Il y a de la bonne 3D, hein, mais voilà, il y a des passages beaucoup plus rétro, comme je le disais. Et vous allez voir que c'est un jeu. Donc, Evoland 2, si ça s'appelle Evoland, c'est pas pour rien, c'est que le jeu évolue. Voilà, il évolue, il peut passer du style rétro à un style beaucoup plus moderne et repasser en rétro derrière. C'est très intéressant, c'est ultra jouable. Et surtout, ça peut vraiment être joué sur n'importe quel PC à partir du moment où il y a 2 Go de RAM. Ça le fait, c'est pas lourd. Voilà, donc ça vaut vraiment le coup de l'acheter, je vous le conseille vraiment. Moi, je l'ai eu gratos, je vais pas vous le cacher, donc c'est parti. Bonjour, nous allons commencer votre séance d'entraînement physique quotidienne. Donc, comme je vous le disais, voilà, on commence très vite par un espèce de style rétro. Lorsque vous entendrez l'avertissement, déplacez-vous vers la droite. Félicitations, G. Par contre, je comprends pas pourquoi il nous appelle G pour le coup. Poursuivons nos exercices. Lorsque vous entendrez l'avertissement, déplacez-vous vers la gauche. Alors là, je joue à la manette, hein, je précise. Bravo, G. À présent, regardez autour de vous, en haut et en bas. Excellent. Vous devriez désormais avoir l'envie irrésistible de quitter cette pièce. Voilà, donc comme vous voyez, c'est ultra clean. Et puis on peut se déplacer en diagonale aussi. C'est ultra jouable. La jouabilité du jeu est absolument incroyable. Merci le chien d'aboyer à ce moment-là. Voilà. Parfait, G, c'est très bien. Vous savez désormais que le monde ne se limite pas à cette seule pièce. Regardez au-delà. Des buissons. Excellent, G. Comme vous pouvez le voir, des buissons bloquent votre passage. Vous devriez être pris d'une envie folle de les couper avec l'épée que nous vous avons fournie. Hu. Félicitations, vous êtes tout à fait satisfait d'avoir découpé ces buissons. Pour vous récompenser, nous allons diffuser une douce musique. C'est bon? On est bien là? Bien, vous appréciez cette musique. Poursuivez votre chemin, G. Nous allons maintenant faire un test de combat. Vous allez affronter, je n'ai pas eu le temps de lire. Oups, désolé, erreur de manipulation. Bref, combattez. Ok. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Des araignées, je suppose. Ok, ça marche. Hop, bon, c'est facile. Bravo, G. Vous êtes satisfait de votre combat. Oh, les vieux. Alors c'est donc lui, il a passé tous les tests, haut la main. Oui, il sera parfait pour la tâche que nous allons lui confier. J'espère que vous ne vous trompez pas. Une seule erreur et cela pourrait bien être la fin du temps. C'est quand même assez grave. Ne vous en faites pas, professeur. Nous avons tout vérifié. Tout se passera comme prévu. Bien. Nous allons donc pouvoir activer la machine. Faites les préparatifs. Oui, professeur. On se met bien, on se met bien. Mais encore. Oh, une cinématique.
Il y a bien longtemps, la civilisation Maggie avait découvert de grands secrets. Ok. Mais elle disparut brusquement de façon inexpliquée, débutant ainsi une nouvelle ère. Waouh. C'est les Égyptiens, ça, c'est pas les Maggie, les gars. Hein. Déconnez. Hein. Sinon, je sais pas, c'est les Mayas. Oh. En l'an 950, les humains et les démons s'affrontèrent dans une guerre sans pitié. L'Empire humain en sortit victorieux au prix de lourdes pertes des deux côtés. L'anniversaire des 50 ans de la victoire approche et la ville de Genova se prépare à le célébrer. Mais ces années de paix n'ont peut-être été qu'une illusion. Ta-ta-ta. Nous sommes méchants parce que nous avons les yeux jaunes et noirs. Ah, de la couleur, on est bien. Oui. Allô? Je peux bouger? Ah. Oh, tu es réveillé? Tu te sens mieux? Mon père t'a trouvé au fond de la forêt évanoui. Tu ne te souviens de rien? Même pas de ton nom? Peut-être que tu devrais faire un tour en forêt. Ça t'aiderait à recouvrer la mémoire. En fait, je ne me suis pas présenté, je m'appelle. Ma finance, c'est très bien. J'espère que tu vas vite te souvenir de tout. Ça marche. Je peux y aller du coup là? Ouais, nickel, impec. Qu'est-ce que c'est? Je peux pas casser là? Un jeu qui doit contenir des choses intéressantes. Vous n'arrivez pas à l'ouvrir. Ok, bon ça commence bien. Là on a un coffre, hein. Regarde, je peux ouvrir ça, hein. Non? Non, même pas, ok. Ok, bon on sort. On perd pas de temps. Ok. Je suis dans un village assez random. Ok. Donc, si je me trompe pas, attendez. Donc, faut que j'arrive à me dégoter une épée si je me trompe pas. Parce que là, je dois pas avoir d'épée. Tu es le jeune homme que j'ai trouvé dans la forêt, n'est-ce pas? Fina s'est fait du souci pour toi. N'oublie pas de la remercier quand tu en auras l'occasion. Si tu souhaites te rendre dans la forêt, suis le chemin qui passe le pont et va vers le nord. Mais il vaut mieux te procurer une arme avant de partir. Voilà, c'est ça. Il faut que je trouve une pépée. Voilà. Donc, on a le marchand d'armes. Voilà. Non. Ok, radin. Bienvenue à la boutique Trouve Tout. Vous trouverez ici tout ce dont vous avez besoin. Sauf que pour l'instant, je n'ai rien à vendre. La route menant à la capitale de l'Empire a été bloquée par un éboulement. Il faudra sûrement attendre encore plusieurs jours avant sa réouverture. Oui, je sais, encore un éboulement. Cela devient presque une habitude. Vous cherchez une arme pour vous rendre dans la forêt? Il y en a peut-être une dans la vieille maison au nord-est du village. Mais elle est abandonnée depuis que... Je préfère ne pas en parler pour le moment. Essayez de trouver le vieux Paul. C'est lui qui a la clé. Attention, il n'est pas du genre commode, surtout quand on le dérange en train de pêcher. Je m'en bats les couilles. Donc le vieux Paul, alors oui, pour vous dire, j'ai déjà joué un petit peu au jeu, donc je connais un peu le début. Donc on va se mettre bien, voilà, je vais pas faire perdre de temps, c'est lui le vieux Paul. Quelle belle journée pour pêcher tranquille, loin des gêneurs, enfin plus ou moins loin. Quoi? La clé de la vieille maison? Peut-être que je l'ai, ou pas, faut voir. Que dirais-tu de me rendre un petit service en échange? Allez, je suis comme qui te dirait un problème de poisson que je n'arrive pas à résoudre. Peut-être qu'un jeune gars comme toi pourrait m'aider. Alors, les cannes à pêche. Mes cannes à pêche se sont emmêlées, je ne sais plus laquelle va où. À chaque embranchement, il faut suivre le fil qui part à gauche ou à droite. Quelle canne me permettra d'attraper ce poisson? Donc, mettez pause à la vidéo. Cherchez, jouez avec moi un peu, puis cherchez. Allez-y, j'attends. Voilà, c'est bon, vous avez mis pause.
Donc pour vous, vous avez trouvé, c'est bon? Ok. Bon, moi je vous le dis, normalement c'est le quatrième, je pense. Parce que, attends, je revérifie, hein. On n'est jamais trop prudent, mais normalement c'est bien le quatrième. Hey! Hey! Voilà, on se met bien. Merci d'avoir aidé. Enfin, merci de m'avoir aidé. Ne sert à rien de toute façon. Et voilà. Clé de la vieille maison. Hop, problème réglé. Donc là, on va avancer un petit peu. Par contre, on peut pas courir. Ça va vite être chiant. Là, on est à fond, hein, je vous le dis tout de suite. On est complètement à fond. Donc la vieille maison, elle se trouve à l'est. Au nord-est. Donc là, elle se trouve par là. On va monter, on va monter, on va monter. Il n'y a pas de souci. Et on va pouvoir ouvrir enfin. Ici, clé de la vieille maison. Hop. On se met bien. Bon là on va passer tranquillement. Qu'est-ce qu'il y a là? On peut toujours pas ouvrir. C'est derrière. Il me semble qu'on peut ouvrir normalement ici. Hop. Et enfin, on a une vieille épée. Pourvu qu'elle ne casse pas au premier coup. Normalement elle va tenir. No stress. Et là évidemment on a des monstres qui vont arriver. Des monstres gluants à la Dragon Quest là. Hop. On lance l'effet rapidement, ça donne de l'expérience, on est bien. C'est gratuit, c'est gratuit. Vous trouvez 5. Ah, enfin, on peut ouvrir quand même, c'est vide. Voilà. En fait, faut une épée pour ouvrir les coffres, c'est quand même terrible ça. Voilà. Ah, salope. Voilà. Hop, on casse tout, on est comme ça. Hop. Hop, 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 hop. Voilà. C'est quand même beaucoup mieux. Il n'y a rien d'autre à casser par là? Tant qu'à faire, non? Bon, on se met bien. On se met bien. Non, ok. Bon. Alors du coup, on peut aller à la forêt cette fois, je crois. Pour voir un peu d'où l'on vient. Du coup. Lui il est pressé lui. Ouah, il court pas vite mais il est pressé. Hein. Hop. Donc la sortie, ça doit être par là. Les gosses qui jouent là tranquille. C'est qui ça? On s'en fout bien. Hop, on récupère un peu les piécettes et on se casse. Et là vous allez voir, on va avoir une vue du dessus. Voilà, on va avoir une petite vue de la map actuelle pour le moment. Donc c'est très sympa. On va aller un peu partout. Hein. Moi j'ai déjà été en bas là. J'ai été aussi dans la glace un peu en bas de l'autre côté là. Et c'est tout, parce que de ce que je vois, si j'ai peut-être été là-bas aussi tout en haut. Mais... Voilà. J'ai pas fait tout le jeu, mais j'en ai fait j'ai fait quelques heures. C'était bien, c'était cool. C'est pour ça que je vous le fais un peu en let's play aussi. Parce que j'ai plutôt kiffé, je me dis que ça pourrait aussi vous intéresser. Donc là on a des gluants, encore là, hop, c'est rapide, c'est problème réglé très rapidement, voilà. Alors il y a des monstres assez what the fuck, hein, vous allez remarquer. C'est assez bizarre les monstres qu'il y a des fois. Mais c'est vraiment un très très bon jeu, vraiment. Si vous avez l'occasion de pouvoir y jouer, allez-y, foncez. Il n'y a pas de secret les gars, vous n'allez pas regretter. Hop, on s'en débarrasse rapidement. On avance. Les gluants, hop. Bon, c'est un peu chiant les gluants parce que ça se multiplie après. Mais... ah putain, mais... Hop, on récupère un peu de vie. Hop, on va commencer à avancer un peu là, on va les éviter. Alors ça, ce sont des espèces de champignons qui te tracent pour t'arroser la gueule de sport. C'est plutôt de vraies saloperies. Oula, il va être moins deux. Là, je peux pas passer, je pense pas. Voilà. Et voilà, je douille. Je douille toujours, les gars. Qu'est-ce qui se passe? Au secours! J'arrive. Chante damoiselle. Bon, j'en prends plein la gueule, mais c'est pas grave.
D'habitude, je me débrouille très bien toute seule, mais il se trouve que je déteste les champignons. En tout cas, merci pour ton aide. Je ne me souviens toujours pas de ton nom. Et si je t'en choisissais un? Ce serait un nom temporaire, bien sûr, le temps que tu recouvres la mémoire. Voyons voir, tu pourrais t'appeler... Et c'est le moment chiant, évidemment. Donc, c'est parti, je peux pas faire ça à la souris, c'est génial. Je peux pas mettre les majuscules, là? C'est où... Ça va me saouler, ça. Ouais, bah merde. Ah, d'accord, ça se met en majuscule automatiquement. Ok, ça roule. Hop. Là. Merde. Hop. Nel, c'est un très joli nom. Alors, Nel, que dirais-tu que je t'aide à atteindre le fond de la forêt, là où mon père t'a découvert? Il se trouve que j'ai un petit pouvoir qui pourrait bien te servir, et pour tout te dire, je compte y aller pour apprendre pourquoi ces monstres sont apparus récemment. Alors, on y va ensemble? Ça marche, cousine. Allez, Fina rejoint l'équipe. Hop. L'expérience, ça fait plaisir. Donc Fina, son pouvoir, c'est justement qu'elle va pouvoir casser les ronces. Voilà. Regardez. En fait, ce qui va se passer, c'est que... Ouais, ça va me l'expliquer de toute façon, vous allez voir. Maintenant qu'on fait équipe, il va falloir s'entraider. Par exemple, ces ronces là-bas, tu ne pourras pas les couper seul pour dégager le passage. Par contre, avec mon aide et en te concentrant, tu dois pouvoir y arriver. Essaye de te concentrer et je viendrai t'aider. Alors, hop, si je me trompe pas, je charge comme ça. Et une fois que c'est marqué que c'est bon, et ben je lâche le bouton et puis tac, ça me débarrasse de ça en fait. C'est tout con, hein. Mais il y a un temps de chargement qui peut être vraiment pénalisant pour les matchs, enfin pour les combats. Tu vois, heureusement que j'étais là. Bon, par contre, c'est fatigant tout ça. Une fois que tu as fait appel à moi, je vais pouvoir me reposer avant de pouvoir recommencer, voilà. Mais n'hésite pas pour autant, je suis content de pouvoir t'aider. Allez, on avance, on sauvegarde, ça fait plaisir. Donc ça sauvegarde automatiquement, on a juste à marcher dessus, il n'y a pas de souci. On avance. C'est maudit champignon de merde. Puis ça peut aussi taper les ennemis, hein, le coup de Fina. Hop. Et ça les one-shot plutôt bien. Ah, saloperie. Hop. Voilà. Hop, là, on le baise, Là, on a des écureuils. Hop. On les encule un petit peu, là. Voilà, on avance. Ah! C'est un caillou! Caillou qui mord. Hop. Voilà, on passe. Oh non, dis-toi. Voilà. Ça va, on se débrouille bien. Y a pas de souci. Qu'est-ce que c'est? Les gelées vertes. Si je me trompe pas, ça servira à faire une potion plus tard. Y a pas de souci. C'est des potions de vie, je crois, ou un truc comme ça. J'ai jamais fait de potion encore. Donc je n'ai aucune idée. Ah! Saloperie, ça lance des noisettes. Hop, voilà. On avance, on se met bien. Hop. Alors. On est arrivé. C'est ici que mon père t'a trouvé. Attention, il y a des démons dans la clairière. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Cachons-nous, ils ont l'air dangereux. Papam. Alors ça, c'est pas des démons, c'est des schtroumpfs. Alors, c'est ça? Chérie, es-tu certaine que c'est bien Marguerite? Oui. Les documents du professeur Giraud le décrivent très précisément, oui. Si nous activons ce Marguerite, nous pourrons en extraire beaucoup d'énergie magique. C'est bien un Marguerite. J'en ai déjà vu un il y a longtemps, mais il a été brisé. Nous avons impérativement besoin de l'énergie de ce Marguerite. Si j'en crois les archives du professeur Giraud, l'énergie du gardien qui habite cette forêt devrait être suffisante pour l'activer. Le gardien dehors depuis longtemps, il doit être très affaibli, vous voyez. J'ai arrêté avec cette voix parce que
si nous ne devrions avoir aucun mal à le vaincre, j'aurai bientôt ma revanche sur ces maudits humains. Ça, c'est le Sasuke démon d'Evoland 2, ça. Préparez-vous à invoquer le gardien. Nel, c'est terrible. S'il réveille le gardien de la forêt, il risque de s'attaquer à mon village. Il faut qu'on intervienne. Tu crois qu'on devrait les en empêcher? Ouais, allez. Ouais, allez. On va leur casser la gueule. On n'a pas le temps, blabla. Oula. Alors. Le gardien, ils l'ont réveillé. Attention, il est plus puissant que nous pensions. Ah, mais c'est qu'un arbre. Laissons-le se fatiguer à détruire le village, nous reviendrons ensuite l'achever. C'est une catastrophe, Nel. Si on laisse le gardien faire, il va attaquer mon village. Il faut qu'on essaye de l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Oui, mais j'ai déjà dit oui, de toute façon. C'est parti, on va lui casser la gueule. Alors, pour le vaincre, il y a une technique qui est assez con. Voilà, on fait charger Fina. Et on l'attaque de loin. Parce que sinon, on va se faire défoncer. Moi, je vous le dis. Je me suis fait défoncer plus d'une fois. Là, je me cache, il ne pourra pas aller jusque là. Là, je charge. Et après, j'attaque. Hop, il perd de sa vie. Il perd beaucoup de vie grâce à Fina. Je suis quand même assez content de l'avoir. Sinon, ce serait carrément la merde. Hop, je charge. Et hop, j'attaque. Ouh, c'est chaud quand même. Et il est vraiment chaud à battre. Au corps à corps, c'est impossible. Très honnêtement, faut vraiment jouer avec Fina, sinon c'est la merde. Très clairement. Là voilà, on va pouvoir l'achever tranquillement. C'est le premier... ah merde, fils de pute. C'est le premier boss du jeu. Mais on se le fait plutôt assez facilement à partir du moment où on réfléchit à une technique pour l'avoir. Et en plus il libère plutôt pas mal d'expérience, là on va monter de niveau, ça va être bien. Hop, level up. Mais elle a atteint le niveau 2. Hop là, on prend tout, on se met bien. Et là on a le Magivite. Donc, le Magivite brille, je n'ai jamais vu ça avant. C'est de cela qu'il parlait, c'est démon. Il y a des inscriptions dessus. Lorem ipsum dolor sit amet. Il s'illumine. Mais qu'est-ce qu'il se passe? C'est Doctor Who ça les gars, c'est pas possible, là c'est du plagiat. Oula! Ah oui c'est vrai, ça a changé. Voilà, là vous avez le parfait exemple. On a rechangé de décor et de pixels. C'est moins détaillé, vous allez voir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je me sens différente, moins détaillée, voilà. Et toi Nel, c'est pareil pour toi? Évidemment. Je me demande bien où on est. Cela ressemble à la forêt de Grimoire, mais elle me semble un peu différente. C'est peut-être mon imagination. En tout cas, ces démons ont mis en danger mon village. Retournons-y vite pour prévenir tout le monde de ce qu'il s'est passé ici. Tu penses pouvoir retrouver le chemin? Ah ouais. Ok, je te fais confiance, allons-y. Bon, bah normalement là, les gars, on va pas se fatiguer. On sauvegarde. Et vous me dites dans les commentaires, évidemment, et pensez-y si vous voulez la suite. Il faut me prévenir, je me fais recte. Il faut me prévenir si vous voulez la suite du jeu. Et je vous tourne évidemment l'épisode 2 ou potentiellement... voilà, ça peut être sympa. Donc vous me dites tout ça et moi j'essaye potentiellement de vous tourner la suite. Donc voilà, mais il faut me prévenir les gars, par contre, sinon on peut pas s'en sortir. Donc vous me dites si vous voulez la suite et moi je vous la tourne. On se mettra bien, on va défoncer la gueule à des gluants. Voilà. Et sur ce je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.